Et puis dans le journal Le Point, journal aux ordres s'il en est, on affirme qu'Emmanuel Macron est prêt à démissionner s'il perd ce référendum sur la fin de vie. La bonne blague, voici pourquoi. Ouverture des débats sur la fin de vie dans l'hémicycle de l'Assemblée. Je rappelle que les Françaises et les Français sont très majoritairement en soutien de ce texte. Si l'on veut faire vivre la démocratie, il faut faire entendre cette voix, dit Agnès Pannier-Runacher. Mais pourquoi les Français sont-ils majoritaires sur ce projet? Car ils ne connaissent de ce texte que les mensonges, que le narratif. Et quand ils découvriront la réalité de ce texte, ils seront indignés, un peu comme les ZFE. Dans le Figaro, à l'initiative de l'association Alliance Vita, les participants, vêtus de blouses médicales bleues, se sont couchés sur le bitume entre les gouttes de pluie pour représenter un hôpital à ciel ouvert. Partout des pancartes. On veut des soins, soutenir les plus fragiles, pas de fin de vie. On veut des soins palliatifs pour tous, affirme Geneviève, attachée de presse d'Alliance Vita. Aujourd'hui, 50% des personnes qui ont besoin de soins n'y ont pas accès. Les débats ont commencé ce lundi au sujet de deux textes contenus dans le projet de loi. L'un portant sur l'amélioration des soins palliatifs, l'autre sur la mise en place et l'encadrement d'une aide médicale à mourir. Les médecins vont donc donner la mort contre l'esprit de leur métier. Oui, vous allez vous faire soigner peut-être par des médecins qui pratiquent cette infamie. Les personnes les plus fragiles vont être abandonnées. Pire, ils vont recevoir des pressions pour disparaître. Et ne me dites pas que ce n'est pas vrai, car dans tous les pays qui ont légalisé cette pratique infâme, c'est arrivé. Et puis, le narratif décrypté par Artus de Vatrigan. Euthanasie. Parce que si vous regardez, aujourd'hui, on est vraiment dans un système orwellien, quoi. Le principe, c'est d'expliquer que l'acte de tuer est un soin, que parler de la fin de vie, c'est parler de la vie, et dans toute la sémantique utilisée et tous les stratagèmes complexes et tortureux qu'ils utilisent, je me dis il y a quelque chose qui est pas normal. Et donc après, quand des mutuelles s'engagent pour la fin de vie, jusqu'à rédiger une quinzaine d'amendements, je ne peux m'empêcher de penser que le seul moteur, c'est l'argent. Pardon d'y n'y voir rien de charitable ni de bienveillant. On se rappelle également de cet article qui nous expliquait que cette mesure allait faire économiser à l'État 1,4 milliard. Oui, tuer des gens, cela fait faire des économies. Si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de lever un pouce et de vous abonner. Cette option est gratuite et vous permet de recevoir une notification lors d'une nouvelle vidéo. Quant à moi, cela permet d'être mieux référencé et d'atteindre un maximum de vues afin de pouvoir m'améliorer. Merci de votre compréhension et bonne journée.